Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour pour votre guidance sentimentale comme je vous l'avais promis. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit point, voilà, un petit point sur les vidéos générales. Donc en tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous dis que cette chaîne est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi et d'amour divin. Mais surtout, plus que tout, l'amour de soi. C'est pour ça que nous sommes ici, et pour cheminer et comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et en nous également. D'accord? Mais surtout en nous. C'est ça qui nous permet de cheminer et d'aller vers l'amour divin. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, connaissent déjà un petit peu l'intitulé de la chaîne. Mais j'insiste parce que pour les vidéos du mois d'octobre du général, j'ai fait une introduction. Et il y a des personnes qui n'ont pas bien compris que l'intro, c'était vraiment... l'intro là, par exemple, là, je suis en train de faire une intro qui sera sur toutes les vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais c'est la même vidéo. Non, c'est pas la même vidéo. Alors, en fait, c'est le nouveau mode de vie qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va travailler plus sur Internet désormais par rapport à il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je peux vous assurer que même moi, je me suis mise parce que j'ai des enfants qui sont jeunes et qui vont très vite. Une intro, c'est un peu comme quand vous prenez un livre, vous avez le préambule, vous avez tout ce qui vient avant d'aller dans la lecture pour comprendre un petit peu pourquoi, du comment, où est-ce qu'on va nous guider. Vous pouvez aussi tout switcher et passer directement à la lecture. Donc ça, c'est vous qui voyez. Là, actuellement, je ne sais pas combien de minutes va faire l'intro, mais prenez l'habitude d'aller voir en barre d'infos. C'est très important de voir en barre d'infos. Vous allez voir le nombre de l'introduction parce que celui qui fait sa vidéo, il a peut-être un message à passer aussi avant de commencer la vidéo. Comme là, ne m'envoyez pas des messages, c'est la même vidéo, c'est Capricorne ou Scorpion, non. C'est l'intro. Regardez en barre d'infos combien dure l'intro. J'insiste là-dessus parce que je ne veux pas avoir des retours en me disant c'est la même vidéo. C'est arrivé déjà que on se trompe sur une vidéo parce que bon, on est fatigué et qu'on dise Scorpion à la place de Capricorne. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'était une introduction pour les 12 signes. Et c'est la même chose que je suis en train de faire là. S'il vous plaît, vraiment, prenez le pli maintenant parce que je sais que c'est pas facile. Hein. Moi-même, je me suis mise, ça fait pas un an que je me suis mise. Et mes enfants me disaient, maman, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je sais que quand on n'est pas habitué, on comprend pas tout ça. Mais allez regarder en barre d'infos sur la vidéo, vous allez voir l'intro. Combien de temps ça dure? Et si vous voulez la traverser, ben surtout que si vous l'avez déjà écouté sur votre signe, on va dire solaire, vous n'avez pas envie de l'écouter à nouveau sur le signe ascendant et sur le signe lunaire, cela va de soi. D'accord? S'il vous plaît, je vous en prie. Et aussi, je fais un petit point sur les personnes qui me disent oui, tu as dit Capricorne à la place de Bélier. Excusez-moi, mais voilà, ça peut arriver. Vous avez vu la vidéo du général. Si vous avez remarqué, j'ai la même tenue. J'ai la même tenue, c'est-à-dire que j'ai fait 20 heures de vidéo. Plus de 20 heures de vidéo en une journée. Et d'ailleurs, la dernière vidéo, c'est celle des poissons. C'est pour ça que je commencerai aujourd'hui par les poissons. Celle des poissons où j'ai fini à minuit 00. Donc, pardon, ça peut arriver que je me trompe. Mais si vous avez cette carte-là, regardez, cette carte qui fait froid. Là, par exemple, on va commencer par les poissons. Ne me demandez pas si c'est Scorpion ou Capricorne ou machin et tout. Regardez cette carte qui est là au milieu, que souvent je mets peut-être là. Regardez-la et référez-vous à cette carte. Parce que on n'est pas des robots. On peut se tromper. On peut dire Bélier à la place de Capricorne. Ça n'est pas grave. Mais ne tenez pas compte de ça. Sinon, mais si c'était pas le cas, ben ça saurait que les humains, ils font pas d'erreur. D'accord? S'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Surtout quand on prend une journée, 20 heures d'une journée pour faire des guidances, je peux vous dire que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. D'accord? Alors les gens qui ne sont pas contents, qui me disent ouais, oui, ben, tu t'es trompé et tout, ben, excusez-moi, mais je ne suis pas votre employé, hein, je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour ceux qui sont là-haut. D'accord? Et eux, ils ne me font pas de remarques là-dessus. Parce que je suis là aussi pour cheminer et j'apprends aussi. C'est un nouveau support, c'est une nouvelle façon de travailler qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc tout le monde s'y met là. On est tous en train de... C'est comme les ordinateurs quand ils sont arrivés, ben, on disait aux grands-parents qu'il fallait apprendre à utiliser un ordinateur. Ils trouvaient que c'était trop compliqué. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas un ordinateur, tu ne peux plus rien faire. Mais ça va être pareil pour nous. Ça va être pareil pour nous, donc il faut s'y mettre là, les 40 ans, les 30 ans, il faut s'y mettre. D'ailleurs, les 30 ans, ça savent déjà comment ça fonctionne. Mais la génération entre deux, là, on a encore un peu de mal. Donc, s'il vous plaît, allez voir en barre d'infos, c'est très important. D'accord? Et cette intro, tout le monde l'aura. Tout le monde l'aura.
Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je mets les pierres à vendre désormais sur la chaîne pour les personnes qui veulent acheter les pierres. Parce que jusqu'à présent, je les vendais que ici, en cabinet pour les personnes que je consultais ici. Ou alors, des personnes qui m'ont généralement en guidance privée, je leur proposais des pierres parce que je fais de la lithothérapie. Donc, il y a eu de l'arrivage de pierres, il y en a toutes sortes en fait. Il y a des bracelets, des galets. Vous avez également des pierres pour équilibrer les chakras. Vous avez des pierres pour la rétention d'eau, pour l'obésité aussi, pour les personnes qui sont en excès de poids. Il y a des pierres pour pas mal de choses. C'est vraiment de la lithothérapie. Si vous avez besoin des pierres pour protéger votre maison, pour nettoyer les énergies, j'ai toutes ces pierres-là. Vous pouvez me les commander par mail. Vous avez mon mail, je n'ai pas de téléphone là-dessus. En revanche, quand les gens viennent en guidance privée, je vous donne le numéro de téléphone une fois que tout est réglé pour que nous puissions échanger en guidance privée par téléphone. Et ceux qui sont à Paris, qui aimeraient me rencontrer sur Paris, vous m'envoyez le mail en barre d'infos. Tout est en barre d'infos. Voilà. Sachant que pour tout ce qui est magnétisme, je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. J'ai besoin de vous faire une guidance pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre compréhension. Soyez indulgents dans vos commentaires, que ce soit envers moi ou envers les autres personnes. C'est une chaîne qui est là pour apprendre, pour cheminer et pour s'élever. Pas pour être dans les énergies basses. Sinon, on est déjà dans les énergies basses toute la sainte journée. On n'a pas envie de venir ici et de se retrouver encore dans les énergies basses. On est là pour s'élever. S'il vous plaît, merci de votre compréhension. Je vous adore, mes belles âmes. Vous savez que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour ce matin parce que je me suis levée aujourd'hui en faisant ce qu'on appelle l'adoration. Worship the Lord, worship the Lord, comme on dit, avec les chansons de Hillsong. Je les ai écoutées en boucle et vraiment, je vous envoie cette belle énergie de Hillsong qui apporte vraiment du bien à l'âme. Voilà. Donc, c'est pour l'intro. J'espère que c'est pas trop long. Donc, on va passer aux guidances du sentimental. Merci beaucoup. Bonjour, amis Gémeaux. Bienvenue sur cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Donc, je suppose que vous avez déjà eu l'intro. Donc, on va passer directement à votre guidance, à votre tirage. J'espère que tout le monde va bien, que vos familles, le travail, et que ces messages, vous les attendez avec beaucoup de, de patience. Voilà. Donc, on va démarrer votre guidance pour le mois d'octobre sur le sentimental. Mes chères belles âmes, comme je vous appelle si bien tendrement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et voilà, c'est une chaîne d'amour, hein, de partage, d'amour inconditionnel et surtout et plus que tout, l'amour de soi. Donc, allons-y, amis Gémeaux. Merci, Marie. On a une maison là, on a une victoire par rapport à une maison, par rapport à une famille. Ah, il y a quelque chose qui est en train de féconder là, chez des personnes. Peut-être pour certains, on parle de grossesse ici, dans une maison, dans une famille, d'accord? Ou pour d'autres, c'est un projet qui est en train de germer là. On parle du changement, quelque chose qui va changer, d'accord? Et on vous dit oui, amis Gémeaux, on vous dit oui. Alors, comme j'ai dit pour les autres signes, si ça m'arrive pendant le tirage, au courant du tirage, de dire, je sais pas moi, ça peut arriver qu'on fourche, de dire bélier ou de dire gémeaux, s'il vous plaît, vraiment, j'appelle à votre discernement, gardez bien cette carte qui est là en vue. C'est elle qui vous dirige sur le signe sur lequel nous sommes en train de travailler, sachant que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des ordinateurs, ça peut arriver qu'on au lieu de dire Gémeaux, qu'on dise autre chose à la place. Donc vraiment, j'appelle à votre indulgence. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir avancer dans ce sens parce que parfois je me trompe et puis les gens me disaient quoi, le signe c'est Gémeaux ou Bélier. Regardez juste la carte qui est là, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre compréhension. Il y a une ouverture de porte là, par rapport à une situation qui auparavant était considérée comme un échec. Une ouverture de porte, des choses commencent à bouger. D'accord? Ça bouge, ça balance là. On vous dit que c'est quelque chose de positif là. Vous quittez de l'échec à la victoire. Hein. On a vu tout à l'heure la victoire aussi. Hein.
par rapport à cette famille et par rapport à cette maison. Ok. On a encore la famille ici. Hein. Elle a sauté carrément. Et il y a les correspondances là avec une famille. Une situation qui était peut-être... aujourd'hui, on vous parle encore d'instabilité par rapport à cette situation. Vous, mes amis qui regardez cette guidance, sur votre vie sentimentale, ça peut concerner votre amoureux, autre comme vous l'appelez, ou ça peut concerner un enfant. Wow, on est vraiment dans la famille. Hein. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner... ok. Bon, on parle ici de maison encore. On parle de contrats, là, de signature, là, des choses qui vont, des compromis, des contrats de signer ici par rapport à une famille ici. Il y aura peut-être soit un mariage, peut-être il y a une... Je ne sais si vous êtes peut-être d'origine africaine, peut-être qu'il y aura des dots là, on va demander une dot à quelqu'un. On va aller peut-être voir une famille ici pour demander un mariage, ou alors il y a un héritage que vous allez avoir ici, il y aura des contrats de signer ici, il y aura une signature d'un document officiel ici, d'accord? Ça peut concerner aussi quelque chose d'un travail pour certains. On peut être amoureux de son travail, hein. Ne croyez pas, on n'est pas amoureux de son autre. Hein. On peut être amoureux du travail ici. Pour certains, c'était un rêve ici, quelque chose qui va se réaliser, on me dit. D'accord? Bon. Donc là, dans votre guidance générale, bien entendu, si vous voulez une guidance privée ou personnalisée, vous avez le mail en barre d'infos, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail et je vous réponds. Je réponds toujours. Voilà. Et je lis tous vos commentaires aussi. Donc, généralement, je mets un petit pouce ou un petit cœur ou les deux. Donc, on parle d'une situation qui est en train de féconder là. Quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes ici, on vous dit que ça avance. Il y aura un changement positif. On a ces deux cartes là qui nous parlent de changement et de positif ici. L'examen, c'est oui. On a gagné win-win là. Ok? On gagne quelque chose là. Mais pour l'instant, la situation elle est en gestation ici. Et ça parle d'une famille, ça parle d'une maison, ça concerne une famille, ça concerne l'hérédité ici, d'accord? Ça peut être un héritage. On parle de retour à la tranquillité après une période d'instabilité là. Vous avez connu l'instabilité dans cette situation. Il y en a de certains, ça concerne aussi la sexualité, leur sexualité. Et d'autres, il y a la loi, peut-être le notaire, comme je disais, bien sûr c'est une guidance générale. Chacun va se retrouver dans les cases correspondantes. Donc, chacun met vraiment en fonction de sa situation. Comme je le dis souvent, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes aussi diffèrent. D'accord? On vous parle que ça va être un cadeau pour vous. Ça va être un cadeau pour vous, les amis Gémeaux. Voilà. Et il y aura un voyage là pour certains. Il y aura un voyage. Ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Dans tous les cas, ce tirage il vous concerne, vous Gémeaux, que vous soyez ascendant ou lunaire. Voilà. On parle ici que pendant une période, vos rêves ici, vous avez rêvé d'une situation, peut-être ça concerne le travail ici, vous avez travaillé pour un projet peut-être qui peut concerner soit une demande en mariage, soit un déménagement, soit un achat de maison. Vous avez travaillé dur pour ça, pour certains, vous avez travaillé dur pour ça, pour réaliser vos rêves. Et là, il y a une situation qui vous a quand même tout de même créé une instabilité, d'accord? Puisque là, on est vraiment dans la carte centrale. Et aujourd'hui, on parle d'instabilité encore dans votre vie. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail, ça peut concerner une relation ici. On parle de période d'instabilité là. Vous êtes encore là-dedans aujourd'hui. Là, c'est la carte centrale, c'est l'énergie du moment. Cette instabilité, on me dit ici qu'il y a peut-être des personnes qui vont partir à l'étranger. Ok? J'ai deux messages avec ces deux cartes. Il y a des personnes qui vont peut-être voyager pour aller retrouver un peu de tranquillité, peut-être prendre un peu le large pour voir un peu plus clair. Et d'autres personnes qui sont peut-être loin de leurs racines ici, on peut vous inviter aussi avec cette carte de repartir à la source ici. Parce que là, c'est vraiment l'hérédité ici. D'accord? De repartir à la source. Si vos parents sont décédés peut-être, pour certains, on vous invite peut-être à aller faire un tour aussi, peut-être mettre des fleurs à la tombe, peut-être aller à la source, si que vos parents soient vivants ou décédés, allez à la source, c'est peut-être vos grands-parents, allez toucher la terre de vos ancêtres ici pour certaines personnes. Que cette période d'instabilité-là, aujourd'hui, qui est là dans votre vie ici, on vous dit que c'est aussi lié à quelque chose d'ordre
intergénérationnel. Puisque là, on a quand même l'hérédité, mais ici, on a également la famille. On me dit que une fois que vous allez le faire, d'accord, il y a des voyages là, vous vous projetez peut-être à partir loin, c'est à l'étranger, hein, puisqu'on a l'étranger ici. On a quand même aussi une distance là avec le monde, quelque chose qui est très loin. Peut-être la terre de vos ancêtres est très loin de vous aujourd'hui où vous êtes et que vous rêvez ici de partir, de peut-être aller vous ressourcer et que cette situation vous a causé une instabilité. Ça peut être ça, ça peut être dans un cadre de couple ici où on n'arrive pas à se comprendre, où il y a quelque chose qui est instable ici, qui peut venir de l'autre, qui peut venir aussi de l'autre. Parce que ça peut aussi être l'énergie de l'autre qui vient aujourd'hui vous mettre dans cette instabilité. N'oubliez pas que quand on est avec quelqu'un en couple, qu'on est dans un lien sentimental, charnel, c'est-à-dire que les énergies s'échangent ici. D'accord? Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit dans certaines vidéos, je l'ai quelques fois dit dans mes vidéos, que quand vous faites l'amour avec quelqu'un, que ce soit une femme, avec un homme, vous mélangez les énergies et ces énergies-là peuvent rester 7 ans sur vous. 7 ans, ça met 7 ans à partir. D'accord? Que vous soyez encore ensemble ou pas. Donc, ça peut être l'énergie de l'autre personne qui est dans ce tourbillon karmatique, générationnel ou intergénérationnel qui touche l'hérédité et ce qui est peut-être aujourd'hui en train de vous créer également une instabilité parce que peut-être que vous avez un lien hyper fort. Ça ne marche que dans les deux sens. Ça ne marche que quand on est vraiment soit c'est quelque chose qui concerne votre famille, ou alors ça peut concerner d'autres personnes, mais cette personne-là, vous avez été tellement dans un lien fort, mais je dis bien fort, hein, c'est-à-dire quelque chose de magnétique, quelque chose où vous êtes connecté d'une certaine manière, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces énergies-là, quand vous aimez quelqu'un de cette manière, vous épousez également son hérédité, sa famille. C'est pour ça que parfois, quand vous allez à mariage dans une famille, chez nous, surtout en Afrique, vous épousez les mœurs de cette famille. D'une certaine manière, vous les épousez. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette famille, ça peut se retrouver sur vos enfants aussi. Parce que c'est une continuité. Même si souvent on dit quand vous partez dans une famille, on appelle généralement les personnes qui viennent d'une autre famille des pièces rapportées. Oui, la pièce rapportée, elle ne reste pas rapportée pendant longtemps parce qu'elle fait un travail de connexion avec l'autre famille. Donc, à un moment donné, ça devient la même famille. D'accord? Et si en plus vous avez porté l'enfant de cette personne-là, vous vous retrouvez dans un lien totalement uni. Donc, aujourd'hui, que cette instabilité vient de votre famille ou de la famille de votre autre ici, on vous invite fortement à faire quelque chose ici. D'accord? Peut-être à repartir à la source ici, chez vous, ou chez votre autre ici, l'accompagner, le soutenir aussi dans ce cheminement. Peut-être qu'il y avait peut-être une instabilité, peut-être un problème avec la mère ici, avec l'ancrage, je ne sais pas. Mais ça, vous ne pouvez que le savoir si vous faites par exemple une guidance privée, parce que c'est du cas par cas là, et peut-être vous amener à faire soit un soin énergétique dans ce cas de figure, parce que je vois quand même qu'il y a une instabilité qui est là, centrale. Mais on vous dit qu'il y aura un changement, quelque chose est en train de se féconder là. Donc il y a quand même ok, on sait que ça va s'améliorer. Là, c'est comme une prédiction, là. C'est comme une prophétie, là. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de féconder pour un changement et que ça va être un oui. Mais aujourd'hui, on est encore dans l'instabilité. D'accord? Donc, ici, après l'hérédité et le voyage, on a la famille encore une fois de plus. Il y a peut-être quelqu'un qui rêve ici de repartir dans sa famille aussi, de renouveler les liens familiaux ici. Il y a un travail qui doit être fait là. C'est pour ça que la carte est là à côté. Par rapport à la famille, par rapport à ses rêves, il y a un travail qui doit être fait. Ça peut être un travail énergétique, ça peut être de l'hypnose ici pour aller voir en profondeur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ça peut être un travail thérapeutique ici, thérapie familiale, thérapie de groupe. Ça, Nicolas et moi, nous en faisons également. Donc, ça peut être un travail dans cet ordre-là, ou ça peut être tout simplement un travail également dans votre travail quotidien, parce que peut-être que cette guidance, elle vous touche dans le sens du travail, peut-être que vous n'avez personne dans votre vie et que c'est votre travail qui est votre amoureux premier. Donc, chacun met en fonction de sa case. On vous dit par rapport à la famille, quand le travail sera fait, il y aura des correspondances ici, par rapport à la famille. Donc, si vous êtes dans le cadre du travail, un travail ordinaire, ce n'est pas à vous. On vous dit quand ce sera fait ici, le travail sera fait, il y aura des correspondances. Mais ça peut aussi l'être aussi dans l'autre sens, on me dit. Des choses bougeront. Quand vous aurez fait un travail sur vous ici, vos rêves vont commencer à bouger, d'accord? Vous allez quitter cette instabilité pour partir vers quelque chose de mieux, un mieux-être. Il y aura des correspondances là.
Avec peut-être des personnes aujourd'hui qui sont encore à distance ou avec un projet que vous voyez de loin. Vous avez l'impression qu'il ne sera pas, vous sera peut-être pas accessible, mais on vous dit oui, il y aura des correspondances, il y aura des échanges ici. Et regardez ce que nous avons. Nous avons une ouverture de porte. Waouh, waouh, waouh. On parle de chance, ouverture de porte ici. Il y aura une ouverture de porte et on parle d'une période de chance qui va venir. Donc la période de chance ici va vous enlever de cette instabilité là également. Hein. On quittera cette instabilité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chanceux. Parce que peut-être que dans le passé, vous avez également morflé ici. L'ouverture de porte, il y aura des réunions, des échanges, peut-être à distance, peut-être avec des personnes qui sont encore loin aujourd'hui de vous. Vous allez échanger. On vous dit que ça va prendre un peu de temps. Il y aura, soyez patient. Pour ce changement, ça va prendre un peu de temps, puisque c'est quand même logique, puisqu'on parle de quelque chose qui fait comme la terre. C'est pas encore la naissance, c'est encore en train de germer ici. C'est un stade embryonnaire ici. Ça peut être une vraie grossesse, ça peut être un projet, ça peut être un projet familial, un projet professionnel, un projet de quel ordre que ce soit, vous mettez dans vos cases, peut-être aménager ensemble. Ça peut être également un héritage qui arrive vers vous. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, soyez patient. D'accord? Voilà. On va aller avec cet oracle ici de la Métis Love pour compléter votre tirage ami Gémeaux. Oh my God. Avec la fécondité, il y a quelque chose qui féconde. Là, on parle de retour de l'ex-partenaire ici. Retour d'une situation qui vous semblait désespérée, qui était perdue ici. Il y a le retour de quelqu'un là dans votre vie. Ok? Ce chapelet, quand il apparaît, quand il est là, ça veut dire qu'il y a une ouverture. On a brisé quelque chose. Là. Quelque chose sera brisé là. Qui était peut-être malsain. Ici, voilà. On parle d'une blessure ici. La blessure de cœur que vous avez eue. Vous avez été blessé dans votre cœur par rapport à une situation. On parle ici de la foi soulève les montagnes. On vous demande d'avoir la foi ici pour que le changement apparaisse. D'accord? Donc, cette situation va changer. Mais on vous demande d'avoir de la foi, mes belles âmes. Avec l'examen ici, ok. Il y a quelqu'un ici qui porte un masque. Ok? Tromperie, adultère, méfiance, qui porte un masque. Avec les amis ici, on vous dit, avec cette carte, moi je vois qu'il y a un oui là. Le oui, c'est-à-dire que la personne elle a porté un masque, mais elle va le tomber ici. D'accord? Quelqu'un va enlever son masque là. Avec la carte du travail et des rêves ici, qui représente quand même la carte. On a le chiffre 11 qui est le chiffre, on va dire, c'est un maître nombre ici, le 11, hein, c'est enfin, un maître nombre, oui, mais également c'est un chiffre qui nous parle ici des flammes jumelles. C'est le chiffre des flammes jumelles, c'est le chiffre de l'âme sœur ici, par excellence. Donc, on parle ici que pendant vos rêves-là, que ce soit vous, votre autre, il y aura un bon raisonnement ici. Quelqu'un va retrouver sa sagesse ici, la voix intérieure ici, d'accord? Avec ce Bouddha-là, on peut voir quelqu'un qui médite aussi, qui demande ici, à la source ici. Et d'ailleurs, avec les rêves, on parle de travail qui est en train d'être fait dans l'invisible ici, d'accord? Il y a quelque chose qui se fait là dans l'invisible ici. Et ça va vous apporter un bon raisonnement et la sagesse, soit à vous, soit à votre autre. Mais on voit qu'il y aura un retour là. Il y a beaucoup de retours ce mois-ci. Avec l'instabilité, la clé. La clé, on a eu la clé tout à l'heure ici aussi avec la famille. L'instabilité, ça peut aussi venir de la famille, comme je l'ai dit. Ça peut être d'ordre générationnel ici. On parle d'hérédité ici. Avec l'instabilité, il y aura une clé, une ouverture de porte ici. Avec le voyage, s'il vous plaît, mes guides. Merci, les guides. Oh my God. Ok. Avec l'étranger. Wow, wow, wow. Ok. Bon. Jesus. Ok. Avec l'étranger, il y a peut-être des gens ici à l'étranger qui sont loin. Il y a une distance ici. On parle d'une histoire. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a 2 maisons. Qui a une femme à l'étranger et une femme ici avec vous. Ou alors une femme qui a 2 maris. Il y a une triangulaire là. Il y en a un qui est à distance et l'autre qui est là. Voilà. Donc, ok. Bon. On a dit que c'est cette situation qui créait l'instabilité. Donc, on a compris qu'il y a une triangulaire. C'est la triangulaire qui crée l'instabilité. Mais on vous dit que vous aurez une ouverture de porte avec cette instabilité ici. Il y aura une ouverture de porte. On a parlé tout à l'heure également que... Waouh, punaise, le message est puissant là. Ok.
Dans cette triangulaire-là, vous vous rappelez de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux interconnexions quand on fait l'amour avec quelqu'un? Il y a une personne ici, d'accord, dans la triangulaire. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas votre autre, c'est peut-être l'autre personne qui est dans la triangulaire, la tierce personne, qui a peut-être des énergies ici comme ça, qui karmatiques, qui sont d'ordre intergénérationnel ici, l'hérédité ici, qui a quelque chose où il y a un masque là encore, et qui vous le transmet puisque la connexion, il y a 3 personnes dans le couple là. Il y a 3 énergies. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites l'amour avec votre autre, il vous transmet les énergies de l'autre personne que vous ne connaissez peut-être pas. Et donc vous n'avez rien à faire avec cette personne. Le message est puissant. C'est dingue. C'est dingue. Donc vous imaginez vous rencontrer quelqu'un, vous ne savez même pas qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il ne vous dit pas, parce qu'il est dans un masque ici, il va tomber son masque. Par exemple, il ne vous le dit pas et vous rentrez en connexion avec cette personne, mais l'autre personne a des énergies peut-être basses ici, ou elle a quelque chose à réparer dans le karma, et vous vous êtes connecté avec ces énergies-là, qui commencent aujourd'hui à travailler sur vous, à vous apporter de l'instabilité dans votre vie, et vous vous demandez, mais ça vient d'où ça? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si c'est le cas, on vous invite ici à aller à la source, à aller vers vos parents, votre famille. Si vous n'avez plus de parents qui sont vivants, allez, bougez-vous, ne restez pas là, parce qu'il y a quelque chose de lourd là. Bougez-vous. Faites quelque chose, reconnectez-vous à Gaïa ici, à la source, à votre source à vous. Chacun à la source, on vient tous de quelqu'un. Votre mère, vos grands-parents. Allez à la source, qu'ils soient vivants ou pas, allez mettre des fleurs. Peut-être là, on va arriver au 1er novembre ici, on vous conseille peut-être d'aller mettre des fleurs ici pour la Toussaint. Et allez parler à vos parents ou à vos grands-parents par rapport à cette situation qui vous bloque, qui ne vient peut-être pas de votre famille à vous, ou peut-être ça vient de votre famille aussi, mais on me dit pour certains ici, ça ne vient pas de vous. Par rapport à cette triangulaire, ça vient de l'autre personne, la tierce. Il faut faire un nettoyage énergétique là, enlever ces énergies, les nettoyer. Elles peuvent rester 7 ans. Et si vous ne savez pas, elles peuvent rester plus que ça. Puisque elles peuvent rester 7 ans, même après la relation, c'est ce qu'on dit. Mais pendant que vous êtes dans la relation, elles peuvent rester toute votre vie. 7 ans après la relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Que vous avez quitté la personne, vous n'êtes plus ensemble, mais les énergies restent sur vous 7 ans. Et si vous êtes avec la personne encore et qu'elle continue à entretenir un lien avec la tierce, vous baignez dedans. Donc, coupez ce lien-là, coupez-le avec cette tierce. Coupez ces énergies. Waouh! On vous dit que cette personne avec laquelle vous êtes ici, c'est votre âme sœur. On vous le dit. C'est pour ça que ce lien est très fort entre vous deux. Et elle a pu vous transmettre certaines choses aussi d'une certaine manière, sans involontairement, bien entendu. Hein? Waouh! Ça touche la famille, là, encore une fois. Hein? Avec les correspondances, nous avons ici amour passager. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter, qui va correspondre avec vous ici. On dit que ça va être comme un flirt, ça va être quelque chose de passager ici. Et on parle de solitude ici, d'isolement, de silence. Pour l'instant, il y a des gens qui sont en non-communication ici avec quelqu'un qui porte un masque là. Il va le tomber le masque là. On vous dit qu'avec cette personne, c'est pas pour tout de suite parce qu'on a parlé de temps. Vous vous rappelez le temps? On parle de temps ici. On vous dit atmosphère chaleureuse et détendue en été. Les choses vont commencer à se remettre dans l'ordre en été, pas tout de suite. Donc soyez patient, d'accord? Avec la distance, il y a un homme ici élégant mais pas sérieux. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez les informations, ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus personnalisé. D'accord? Il y a quelqu'un ici, cet homme-là, il est à distance. La distance est creusée encore. On vous dit qu'il est élégant mais pas sérieux. D'accord? C'est quelqu'un qui est très beau. Hein? Peut-être qu'il fume aussi. Voilà. Quelqu'un qui aime bien peut-être aussi voilà, rouler les mécaniques. On vous dit qu'avec l'ouverture de porte, 2 fois vous avez la chance. 2 fois vous avez la chance. Avec l'ouverture de porte, on a la chance ici. On a la chance également ici. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille là qui va vous aider. Peut-être une belle-sœur, peut-être un beau-frère, peut-être une nièce. Quelqu'un va vous aider dans la famille là pour pouvoir reconnecter quelque chose ici. Pour certains, bien sûr. On parle de la chance ici, c'est vous la consultante. Si vous êtes une femme ici, que vous êtes consultante, c'est la chance, elle est à vous là. D'accord? C'est pour vous ici, mesdames.
Mais que vous soyez homme et que vous soyez dans cette situation, vous interchangez. Hein. Les polarités peuvent changer parce qu'on a tous les deux polarités, le yin et le yang. Parce que ça peut aussi être vous qui êtes dans cette situation, messieurs. Hein. Donc on parle de chance là. Il y aura une ouverture des portes avec la chance. Les réunions vont se passer en été. On parle d'été ici. Il y aura peut-être des réunions avec cette famille ici. La période d'été. Ambiance, atmosphère chaleureuse et détendue. Et avec le temps, my God, come on. Wow, c'est incroyable. Avec le temps, regardez ce qui est sorti. Avec le temps. D'accord? Je vais vous expliquer. Avec le temps, on a le happy end ici. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose. Mais avant ça, on a eu cette carte, la ruse. Avec le temps, cette personne, elle va prendre en sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un travail qui doit être fait sur vous, sur cette personne. Elle va prendre en sagesse. On vous demande d'être prudente, ne pas tomber dans son piège à nouveau. Avec le temps, cette personne va comprendre que vous êtes son âme sœur. Et cette histoire va se terminer en happy end. Happiness, bonheur, d'accord? On vous dit que c'était quelque chose de karmatique, c'était quelque chose d'hérédité ici par rapport à votre famille ou à la famille de l'autre personne. Ça devait se faire avec le temps. Avec le temps. Donc ici, on nous dit amour véritable, true love, affection et amour inconditionnel. Cette personne vous aime vraiment et vous l'aimez vraiment. Mais pour l'instant, elle est dans le masque encore. Elle ne dit pas tout. Donc on vous dit derrière, il y a le succès, le triomphe. Tous les espoirs sont permis. D'accord? Le succès et le triomphe. Tous les espoirs sont permis. Ça, c'est la carte du chariot. Voilà. Parce que c'est votre âme sœur, on me dit. Mais aujourd'hui, vous êtes en période, en pause. Cette relation est en pause. Temps d'arrêt. D'accord? Il y a un temps d'arrêt là. Et la relation, elle est comme ça. On-off, en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Je t'aime, moi non plus. Aujourd'hui, on est ensemble, demain on se sépare. On parle ici de relations totalement instables, ici qui fait du yo-yo. Hein. Vous vous êtes séparés, mais on vous dit que cette séparation, c'est une interruption temporaire. D'accord? On parle ici, temps d'arrêt, interruption temporaire. Mais au départ, vous avez pensé que c'était fini, mais ce n'est pas fini. Cette relation n'est pas finie, on vous dit. C'est une relation de yo-yo ici. Parce que cette personne est votre âme sœur. Il y a encore des choses cachées là. D'ailleurs, on a vu les masques avec la lune, on parle de choses cachées ici. On nous dit ici, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Écoutez votre guidance intérieure ici, amis Gémeaux. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie pour certains, bien entendu. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. Et pour d'autres, c'est le retour de l'ex-partenaire. Mais aussi, j'ai deux messages. La nouvelle personne peut aussi être votre ancien partenaire qui a pris de la sagesse et qui revient, qui est renouvelé. Comme on dit souvent, born again, qui est new man or new woman, ok? Quelqu'un de nouveau, parce que cette personne, elle est envoûtée par votre énergie. Cette personne vous aime. Il y a beaucoup d'attractions chimiques là, d'alchimie. Il y a beaucoup d'attrait chimique là. Il y a beaucoup d'attirance mutuelle. Là, c'est le coup de foudre. Là, c'est la carte, je vois plus clair là. Je suis fou de toi, je suis folle de toi. C'est cette carte-là qui apparaît. D'accord? Ça peut être une nouvelle personne pour certains. Ça peut être l'ancien. D'accord? Donc, nouvelle personne qui arrive. Coup de foudre. Mais la nouvelle personne, encore une fois, je me répète, ça peut être le retour de l'ex-partenaire ou tout simplement une toute nouvelle personne. Mais on me dit beaucoup que ça va être le retour de l'ex-partenaire pour certains. Quelqu'un qui était rentré dans les addictions ici. Il y avait l'addiction à l'alcool, dépendance affective, médicaments, drogue et tout ça. Donc, ok, ça peut arriver. On parle de solitude ici, silence, isolement. Cette personne s'est isolée parce qu'elle n'était pas bien. Hein. Il y aura un message qui va être envoyé là. Voilà. Alors, on est dans combien de minutes? Là, je vais vous mettre les tarots. Reine d'épée. C'est peut-être vous, mesdames, qui êtes en reine d'épée aujourd'hui parce que vous êtes juste déçus. Vous ne voulez plus que les choses aillent dans ce sens-là. Ok? Oui, vous avez été blessé. La reine d'épée, elle est ressortie. Hein. La reine d'épée est associée à la femme divorcée, à la femme qui a souffert et qui ne veut plus, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Hein. Voilà, la sagesse, on vous dit que vos guides vous accompagnent dans cette relation. Avec l'instabilité ici, pour l'instant, les choses sont... vous allez voir sur un autre angle ici. Et avec la triangulaire, il y a beaucoup d'amour là. Hein. Il y a beaucoup d'amour. La triangulaire, on a un as de coupe quand même. Hein.
Et avec l'hérédité ici, l'hérédité, il y a peut-être une famille ici avec laquelle vous ne communiquez plus. Un roi d'épée. Peut-être un papa ici avec lequel vous êtes fâché pour certaines personnes. Avec l'hérédité, la famille ici, l'ancrage, il y a la non-communication avec les parents peut-être pour certains. Ou on est fâché. On s'est peut-être fâché avec un papa qui est parti, qui n'est plus de ce monde ici. Et aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Donc, il y a un travail à faire là, dans tous les cas. Pour retrouver votre stabilité. Reine de bâton. Empereur. Le monde. Ok. Ici, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça nous parle également de la famille. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de féconder dans une famille. Là, il y aura peut-être une naissance ici, un projet de vie commune ici. On va se décider là. On va se décider là. On voit clair là. On va se décider avec quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un du passé qui revient. J'insiste là. Même s'il y a d'autres personnes aussi qui sont d'autres signes qui ont la même carte, c'est pas grave. Chaque énergie est différente. Et si les messages sont pareils, mais tant mieux. Hein. Tu sais que là, la Lune, elle a bougé les choses et que, voilà, la Covid nous est tombée dessus, comme ça, personne ne savait. Donc, ici, on vous dit ici, quelqu'un du passé revient. Donc, les choses, quand elles doivent bouger, elles doivent bouger. On ne peut pas décider, on ne sait pas. Donc, ici, on a la reine d'épée. Une reine d'épée ici, vous êtes en non-communication avec quelqu'un. La reine d'épée ici, peut-être qu'elle ne veut plus non plus ressouffrir parce qu'il y a un corps blessé là. Avec ce changement ici, il y a une femme ici qui s'est catalysée. Elle a tellement souffert qu'elle s'est catalysée. D'accord? Et si on vous parle de cet homme ici, qui veut, et on parle de lui ici, il va tomber son masque ici. On dit que c'est quelqu'un, c'est un chevalier d'épée, hein. Il a envie de revenir, il va revenir vers vous ici pour faire des propositions, mais en même temps, c'est quelqu'un peut-être que, même si il est âgé, mais c'est quelqu'un peut-être qui a eu un comportement immature dans le passé. Donc voilà, on parle d'un homme qui a eu un comportement immature ici. Voilà. Ici, avec la sagesse, le travail et les rêves, on a les vœux exaucés. On vous dit que vos vœux vont être exaucés par rapport à vos rêves, par rapport à cette sagesse qu'on vous a inculquée aujourd'hui. Il y a des gens qui vont renouer peut-être le dialogue également ici. Des choses, on vous rêvez peut-être de retrouver cet homme ici, de l'induire de votre miel là, comme ça, d'accord, de votre essence ici, de l'aimer, de le montrer, de le regarder dans les yeux ici, comme cette carte ici qui nous parle ici, de lui dire juste je t'aime et que je veux être ta femme ou je veux être ton homme ici. Vice versa, vous changez ici. Vous voulez être la personne avec laquelle cette personne va cheminer le restant de sa vie ici. Et vous voulez que cette personne le ressente au fond d'elle. On vous dit que vos vœux vont être exaucés avec la carte de l'étoile. Vos rêves vont se réaliser ici. La carte des rêves et les vœux exaucés, bon raisonnement et sagesse. Avec l'instabilité, il y a une ouverture de porte ici. Les choses étaient figées, étaient bloquées. Ok? Mais on vous dit que bientôt, ça va commencer à tourner dans le bon sens. Comme cette route de la fortune. Vous allez voir les choses différemment. D'accord? Ici, avec la triangulaire, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose à distance ici avec l'étranger. On parle d'une situation où il y a beaucoup d'amour là. Ça se trouve que vous aimez tellement cette personne vous aime tellement, mais elle aime aussi peut-être d'autres personnes. C'est quelque chose, c'est un triangle amoureux là qui est assez fort. Il y a beaucoup d'amour là. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est ce qui apparaît là. Peut-être que l'autre personne aussi aime votre homme aussi. Si c'est votre homme, elle ne veut pas lâcher là non plus. D'accord? Il y a un amour qui est vraiment catalysé là. Il y a beaucoup d'amour dans ce triangle-là. Donc, avec l'hérédité, pour les personnes qui sont peut-être concernées ici avec l'hérédité, on vous dit qu'il y a quelqu'un là, un homme un peu plus âgé là, avec qui vous êtes en froid ici, qui ne communique pas avec vous, qui est froid. Ça peut être un papa pour certains, hein. L'hérédité peut parler également du patriarche ici. Il y a peut-être des personnes qui sont fâchées avec le père. Et on vous conseille ici, avec la maison, de faire la paix avec vos parents pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, de résoudre les problèmes familiaux ici. Ici, avec le 4 d'épée, on a ici quelqu'un qui a été blessé. C'est-à-dire que votre âme sœur qui vous a blessé ou c'est vous qui l'avez blessé. Il y a quelqu'un qui est blessé là avec le 4 d'épée, la famille et l'âme sœur. Mais on vous dit que c'est un amour véritable ici, puisqu'on parle d'âme sœur ici. Et quelque chose vous a mis à terre là, à terre. Beaucoup de souffrance mentale et physique pour certains, ça vous a mis à terre. Le 4 d'épée, c'est la carte du coma, c'est la mini-mort, c'est la souffrance profonde.
parce qu'on a été blessé dans son âme ici. L'âme sœur vous a blessé là, vraiment. Et on vous dit que cette personne, elle veut revenir vers vous pour vous offrir un cadeau. Elle veut correspondre ici. Un amour passager, peut-être qu'elle veut demander pardon aussi parce qu'elle a été flirtée avec quelqu'un d'autre et que pour elle, elle considère que c'était un amour passager ici aujourd'hui. Il y a une nouvelle personne aussi là. Peut-être que cette personne doit se transformer. D'accord? On voit les deux colombes là, d'accord? Et cette personne va correspondre ici. Soit il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, ok? Soit c'est cette personne qui va être totalement transformée. Donc vous interchangez chacun. Si l'ex ne revient pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous et que c'est peut-être pour d'autres personnes et que vous, ce sera une nouvelle personne qui va vous apporter un cadeau. Mais moi, je sens beaucoup plus que cette âme sœur-là, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui va vous apporter ce cadeau-là pour vous demander pardon sur ce flirt qui a eu lieu. Et cette personne ici, on vous dit qu'elle est à distance aujourd'hui et c'est quelqu'un qui est élégant, très beau, très bel homme, mais qui n'est pas sérieux, d'accord? Et qu'aujourd'hui, cette personne, elle veut juste retrouver la famille. Le 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour, la famille, d'accord? Ici, nous avons également l'ouverture de porte, la chance. On a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de bouger, qui avance. D'accord? C'est le binôme ici. On a envie d'aller avec cette personne dans notre train de vie ici. On a envie d'aller avec cette personne dans l'aventure, dans ce voyage, ce beau voyage sur lequel on est ici. Là, il y a quelque chose qui a commencé à bouger et on parle d'une période de chance et une ouverture de porte. Appelez un hitch, s'il vous plaît. Excusez-moi, je parlais à ma fille. Et donc, ici, nous avons également la chance avec la consultante qui consulte ici, c'est vous. On vous dit qu'il y a une période de chance. Là, 2 fois, on a la chance. Hein. On vous dit que vous allez prendre les choses en main ici, comme le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie ici. Ça y est, vous reprenez les choses en main parce que vous voulez retrouver votre autonomie, votre indépendance avec ce 9 de Pentacle. C'est la carte d'autonomie, d'indépendance. C'est une très belle carte de 9 de Pentacle. On est bien avec soi-même. On a compris sa valeur. On se la redonne ici, on se la réapproprie ici. Et avec le 7 de coupe ici, il y a des gens ici, avec le temps, on vous dit qu'avec le temps, vous allez avoir votre soleil qui va réapparaître là. Le soleil, c'est la réussite, l'abondance matérielle, financière, dans tous les domaines. Mais soyez juste patient parce que regardez ce qui vous attend. Le happy end dans cette relation, d'accord? Happy end, beaucoup de passion. Et ensuite, le 10 de denier, d'accord? Des projets qui vont marcher, peut-être un aménagement ensemble, on a parlé tout à l'heure encore une fois. Donc, il y a quelque chose de magnifique là qui vient vers vous là. Et on vous dit ici, avec le 7 de coupe, vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire ici. Peut-être avec la nouvelle personne qui vient ou bien l'ancien. On demande d'avoir le raisonnement et écouter la guidance de votre âme ici pour faire ce choix. Je vais demander une dernière carte conseil. Waouh, ok. Il y a un mariage là, à l'appui. Cette situation comporte un mariage. On vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a parlé de foi tout à l'heure. Et on parle que les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous dit, si gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit ici, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a des gens ici qui doivent peut-être aller faire une retraite ici, voyager, ou tout simplement méditer. Hein. C'est ça cette carte. On vous dit de laisser partir votre ex ici. Le temps est venu de purifier vos énergies. Ça ne veut pas dire que vous devez, ça c'est fini, on vous dit de le laisser partir, puisqu'on parle de temps d'interruption temporaire. Laissez partir les choses pour pouvoir vous purifier avant que les choses ne reviennent. Tant que vous êtes dans ces énergies d'impureté là, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est pas méchant, hein, c'est pas péjoratif, mais il y a une énergie qui est basse là, qui est impure là. Nettoyez-vous de ça et cette personne reviendra transformée, on me dit. On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'accord? Un certain temps. On n'a pas dit que c'est une séparation définitive. Un certain temps. On vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Franchement, là, les messages sont très clairs. Hein. On vous dit un nouvel amour pour certains. Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être l'ex-partenaire qui est en train de comprendre la valeur de qui vous êtes, et on parle de tromperie encore là. On a eu ça tout à l'heure. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il a compris là, il a compris, il va faire le travail sur lui. Amour non réciproque. Il y a peut-être un amour non réciproque également quelque part là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens ici qui ont un amour non réciproque. On a vu qu'on était dans une triangulaire ici. D'accord? Il n'y a pas assez d'attraits chimiques pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être avec la tierce aussi. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un amour passager, il y avait un flirt également. Vous vous rappelez ou pas? Voilà. Et que cette personne va venir demander pardon ici en vous disant qu'elle s'est trompée. Il y avait un pardon là.
Et là, on dit pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Pardonner et apprendre. Cette situation, c'était une leçon pour apprendre. Et c'est un apprentissage, on me dit. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour. Encore une fois, on n'a que les cas d'amour et de passion avec la reine de bâton. Vous désirez cette personne le plus profond de votre cœur. Vous l'aimez énormément. Vous la désirez. Vous voulez reprendre les choses en main ici avec cette personne. Mais vous avez été blessé avec le 4 d'épée. Vous avez souffert ici. D'accord? Le 6 d'épée ici, il y aura un retour au dialogue ici. Hein? Doucement. La communication, le 8 de bâton. Il y a des choses qui vont commencer à prendre ici. Et quitter ces énergies basses. Il y a eu beaucoup d'énergies basses ici. Le diable ici, on a eu des énergies très basses. Cet homme veut être votre empereur. Ou vous voulez que cet homme soit votre empereur. Il y aura un nouveau départ avec cet empereur. Un nouveau cycle ici avec le monde. D'accord? Je vous remercie en tout cas mes belles âmes. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous. Je vais prendre une petite carte ici de Tony Carmen Salerno. Guérison. Voilà, c'est la dernière. Guérison. On parle flamme jumelle. Merci mes guides. Merci les guides. Flamme jumelle ici. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme avec cette personne. Flamme jumelle. On dit que c'est votre flamme jumelle. On vous demande de guérir d'abord. Vous vous rappelez, on a dit de vous isoler un certain temps. Isolez-vous pour laisser partir votre ex pour vous réparer ici. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment. On vous invite à vous guérir d'abord avant de reprendre les choses en main. D'accord? Merci beaucoup les guides. Merci les belles âmes. Donc vraiment, j'espère que ça a résonné en vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez les informations. Prenez les choses vraiment avec beaucoup de discernement et de détachement également. Je sais que vous avez souffert. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert dans cette relation, qui souffrent encore. Mais on vous promet un meilleur avenir là, des meilleurs jours là, d'accord? Il y a des retours qui vont être meilleurs là. Mais prenez le temps de vous guérir aussi, de prendre soin de vous. Ici, on vous invite à prendre soin de vous. Regardez cette carte. C'est comme ça que ça va se passer. Quand cette personne va revenir, quand vous allez guérir. C'est comme ça que vous serez, d'accord? Voilà. Merci mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre dans l'amour du Christ, dans la paix du cœur. Bisous, bisous. À bientôt.